dominant la Sèvre nantaise. Le château de Clisson est l'un des symboles forts du Moyen Âge dans l'ouest de la France. Situé à Clisson, il a été construit dès le XIe siècle pour contrôler un axe stratégique essentiel. Au fil des siècles, cette forteresse s'est imposée comme un lieu de pouvoir et de défense, marqué par les conflits et les transformations. Aujourd'hui, ces ruines imposantes offrent un décor spectaculaire, chargé d'histoire et de mystère. Perché sur un éperon rocheux dominant la Sèvre nantaise, le château de Clisson est bien plus qu'un simple amas de ruines. Il est le témoin silencieux de plusieurs siècles de conflits, de pouvoir et de stratégies militaires. Sa naissance remonte au XIe siècle. À cette époque, les seigneurs féodaux cherchent avant tout à contrôler les territoires et les voies de passage. Clisson occupe alors une position clé à la frontière du duc de Bretagne entre le Poitou et l'Anjou. Un lieu stratégique qui impose naturellement la construction d'un château fort destiné à défendre la région et à affirmer l'autorité seigneuriale. À l'origine, le château est une forteresse austère, pensée presque exclusivement pour la guerre. Ses remparts épais, ses tours de surveillance et les défenses naturelles offertes par la rivière rendent le site quasiment imprenable. Très vite, Clisson devient le cœur d'une seigneurie puissante, dont l'influence s'étend sur une grande partie du sud breton. Au XIIIe siècle, le château se transforme. Les techniques de siège évoluent et la forteresse doit s'adapter. Des nouvelles enceintes sont construites. Les murailles sont renforcées et l'ensemble prend une ampleur monumentale. Clisson s'impose alors comme l'une des places fortes les plus redoutées de la région. Le XIVe siècle marque l'apogée du château. En pleine guerre de succession de Bretagne, Clisson se retrouve au cœur des affrontements. C'est à cette période que s'illustre Olivier de Clisson, futur connétable de France. Sous son influence, la forteresse est modernisée et renforcée. Le château n'est plus seulement un outil militaire, mais aussi une résidence seigneuriale, symbole de prestige et de pouvoir. Mais avec le temps, son rôle stratégique décline. À partir du XIVe siècle, l'artillerie rend les forteresses médiévales moins efficaces. Les guerres de religion affaiblissent le site, puis la Révolution française porte le coup final. Le château est en grande partie démantelé, ses pierres réutilisées laissent derrière elles des ruines chargées d'histoire. Aujourd'hui encore, le château de Clisson domine la vallée. Ses murs brisés racontent les ambitions, les conflits et les hommes qui ont façonné cette forteresse. Un lieu où l'histoire médiévale de la Bretagne et du royaume de France reste gravée dans la pierre. Pendant près de 8 siècles, le château de Clisson change de main, au rythme des guerres, des alliances et des trahisons. À l'origine, autour de l'an 1000, la forteresse appartient à la famille de Clisson, une puissante lignée féodale qui fait du château le cœur de sa seigneurie. Durant plus de 300 ans, les seigneurs de Clisson dominent la région depuis ce promontoire rocheux qui plombe la Sèvre nantaise. Mais en mai 1343, l'histoire bascule. Olivier IV de Clisson est accusé de trahison. Il est exécuté sur ordre du roi de France. Ses biens sont fisqués et le château devient propriété du duc de Bretagne. Clisson entre alors dans une période de troubles en pleine guerre de succession de Bretagne. 22 ans plus tard, en 1365, le château redevient dans la famille de Clisson. Il est restitué à Olivier V, fils d'Olivier IV.
Devenu connétable de France, l'un des plus hauts chefs militaires du royaume, il transforme profondément la forteresse. Sous son autorité, Clisson connaît son apogée et s'impose comme l'une des places fortes les plus redoutables de l'Ouest. À sa mort en 1407, le château change une nouvelle fois de destin. Par héritage, il passe de la maison Pentèvre, une grande famille noble bretonne. Clisson reste un symbole de pouvoir, mais son importance militaire commence lentement à s'effacer. À la fin du XVe siècle, le château revient au duc de Bretagne. Puis en 1532, avec le rattachement définitif de la Bretagne au royaume de France, Clisson devient un bien royal. Il n'est plus une résidence majeure et perd progressivement toute fonction stratégique. Au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, la forteresse est peu à peu abandonnée. Les guerres de religion, puis surtout la Révolution française portent le coup final. Le château est plié, démantelé et utilisé comme carrière de pierre. Aujourd'hui, le château de Clisson n'appartient plus ni à une famille ni à un roi. Il est devenu un patrimoine collectif et ses ruines continuent en silence de raconter l'histoire mouvementée de ceux qui l'ont possédé. Quand la nuit tombe sur le château de Clisson, les pierres cessent d'être muettes. Le vent souffle dans les ruines, glisser le long des remparts brisés et semble réveiller les ombres du passé. Ici, chaque mur a connu la guerre, chaque tour a vu couler le sang. Et certains disent que l'histoire ne s'est jamais vraiment tuée. Dans la brume monte de la sève nantaise, une silhouette apparaît parfois. Une femme vêtue de blanc immobile, silencieuse, on l'appelle la Dame Blanche de Clisson. Son regard serait celui d'une âme trahie, enfermée, condamnée à errer éternellement entre ces murs. Qu'elle se montre, le temps semble se figer comme un avertissement. Mais elle n'est pas seule. La nuit, des pas résonnaient encore sur la pierre froide, des pas lourds réguliers, ceux d'un homme d'armes. Certains jurent avoir vu l'ombre d'Olivier V de Clisson, ancien maître des lieux, parcouru les remparts. Guerrier redouté, connétable de France, son esprit veillerait toujours sur la forteresse qu'il a façonnée pour la guerre. Sous le château, d'anciens souterrains seraient dissimulés. Des passages étroits, creusés dans la roche, menaient jusqu'à la rivière. On raconte qu'ils servaient à fuir ou à disparaître, et certaines nuits, lorsque l'eau est sombre et immobile, la Sèvre semblerait se souvenir des combats passés. Puis vint la Révolution, le feu, la destruction, les pierres arrachées une à une. Depuis, une rumeur persiste, le château serait maudit. Aucune main ne pourrait jamais le relever entièrement, comme si les murs refusaient d'oublier. Aujourd'hui encore, le château de Clisson domine la vallée en silence. Mais quand la nuit calme et que le vent se lève, certains affirment que le passé respire encore entre les ruines. Le château de Clisson n'a pas été bâti pour impressionner, mais pour résister. Sa silhouette massive, accrochée à la roche, relève avant tout une fonction: contrôler, défendre, tenir. Implanté au-dessus de la Sèvre nantaise, le site exploite parfaitement le relief naturel. La rivière encercle presque entièrement l'éperon rocheux, transformant le paysage en rempart naturel. Ici, la géographie devient une arme. Au fil des siècles, le château s'agrandit, se complexifie. Il n'est pas constitué d'une seule forteresse, mais d'un ensemble défensif, plusieurs enceintes successives, des tours puissantes, des courtines épaisses et un donjon conçu pour dominer la vallée.
Chaque élément répond à une logique militaire précise, pensée pour ralentir, piéger et épuiser l'assaillant. Clisson est aussi un laboratoire de l'architecture militaire médiévale. Les ouvertures sont rares, les angles calculés, les accès volontairement compliqués. Rien n'est laissé au hasard. Le château illustre parfaitement la transition entre les premières forteresses féodales et les grands châteaux fortifiés de la fin du Moyen Âge. Mais derrière la pierre et la guerre, le château est aussi un lieu de vie. À l'intérieur des murs se trouvent des logis, des salles, des espaces domestiques. La forteresse est à la fois un bouclier et une résidence, un centre de commandement autant qu'un lieu de pouvoir. Avec le temps, pourtant, la guerre change. L'artillerie rend ces murs moins efficaces. Le château, autrefois imprenable, devient obsolète. Lentement, il perd sa fonction stratégique, puis son entretien et enfin sa place dans le monde moderne. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont des ruines. Mais des ruines qui parlent, qui ont une histoire. Elles racontent une époque où la pierre décidait du destin des hommes, où dominait un territoire signifiant la défense mur par mur. Le château de Clisson n'est pas seulement un vestige, c'est un témoignage brut de la guerre médiévale figé au-dessus de la vallée, face au temps. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner pour nous soutenir ainsi qu'à activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos.